Salle de bain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition varoise. 57 postes d'enseignants en moins à la rentrée prochaine dans le Var, mais où? À une semaine du comité technique spécial départemental qui va décider des lieux de suppression des postes, la tension monte dans le milieu scolaire avec une première manifestation qui s'est déroulée ce soir à la Seine-sur-Mer. Devant la mairie de la Seine-sur-Mer, enseignants, élus et parents d'élèves, tous réunis pour empêcher les futures suppressions de postes dans le premier degré. Le gouvernement a décidé que l'Académie de Nice devait rendre 143 postes à la rentrée prochaine, ça c'est acté. Et dans les 143 postes, le département du Var rend 57 postes d'enseignants, ça c'est acté. Et si on est là, c'est pour s'opposer à ces suppressions de postes et demander une rallonge budgétaire. Selon les syndicats, ce sont les enseignants spécialisés du réseau d'entraide qui seraient le plus touchés. Toutes ces suppressions vont entraîner une réduction des prises en charge des enfants en quantité et en qualité bien évidemment, ce qui fait que ces enfants vont rester dans les classes à la charge des enseignants qui ne sont pas spécialisés pour pouvoir travailler avec ces enfants en grande difficulté. Dans le rassemblement, les parents d'élèves tout aussi inquiets. Ça va laisser du monde à la traîne. Ce monde à la traîne plus tard, si on le laisse vraiment, ça va coûter de l'argent encore plus à la société. Plus que ce que l'école coûte déjà, quoi. Donc je pense pas que ce soit une bonne résolution. Inquiétude aussi chez les élus qui craignent de nouvelles fermetures de classes dans leur circonscription. Ces dernières années, on a déjà fermé 5 classes et nous on estime que, moi j'estime qu'un enfant c'est pas une marchandise et qu'à un élève près, on ferme une classe. Le 14 février prochain, le comité technique départemental se réunira pour décider des éventuelles fermetures de classes. La veille, tous les syndicats du premier degré appellent à une mobilisation dans le département. Vous vous en êtes aperçu, pas de coupure d'électricité hier soir dans le Var, malgré l'alerte rouge. Le pic de consommation s'est produit à 19h35, mais il n'a pas entraîné de délestage, grâce à la réduction de la tension sur le réseau, mais aussi aux centrales hydroélectriques, notamment celle de Saint-Cassien, qui en cas de très forte demande, fournit un appoint énergétique. Il suffit d'un clic et c'est presque immédiat. Ce technicien lance à la demande une production de 18 MW par heure. En moins de 5 minutes, il alimente en électricité 25 000 habitants. Hier, j'ai reçu un appel me demandant de faire fonctionner l'usine de 18h à minuit pour pallier à un pic de demande. Donc j'ai mis mon programme, voilà, à partir de 18h. Donc j'ai mis la valeur demandée, c'est-à-dire 18 MW. C'est la puissance maximale du groupe que l'on peut délivrer. Le groupe de production est au fond de ce puits. C'est par ici que l'eau arrive jusqu'à la turbine, de l'eau qui est captée directement dans le lac de Saint-Cassien et qui va contribuer à éviter les coupures d'électricité pendant cette vague de froid. L'injection de cette production de Saint-Cassien, même si elle est modeste, permettra de soutenir la ligne et donc apporter un complément de puissance à un endroit plus proche de la consommation, ce qui évitera les échauffements. À chaque heure de pointe, la centrale utilise 60 000 mètres cubes d'eau. Et si le thermomètre ne remonte pas, il y a de la marge. Le lac contient en ce moment 55 millions de mètres cubes. En bref et en images, la suite de l'actualité varoise avec la grève dans le secteur aérien, les suites de l'affaire du Petit Madoff du Sud-Est et le bateau Le Corse toujours en rade de Marseille. Avec un vol sur 2 annulé en moyenne à l'aéroport de Toulon hier, la mobilisation restait forte aujourd'hui dans le secteur aérien, surtout chez Air France. Rappelons que les pilotes sont opposés à un texte de loi imposant un préavis de 48 heures avant tout début de conflit. Une importante atteinte au droit de grève selon les syndicats. Les avocats du courtier toulonnais surnommé le Madoff du Sud sortent de leur silence. Ils contestent le placement en détention provisoire de leurs clients et ont assuré que tout serait fait pour que les victimes soient indemnisées. Fabrice Denizet, patron de Déo Conseil, est soupçonné d'avoir escroqué 600 petits épargnants et détourné 38 millions d'euros. Il devait relier Toulon à la Corse, mais depuis le 27 janvier, le bateau de la SNCM n'a pas quitté son quai marseillais. En grève, les marins CGT bloquent toujours le navire. Pour eux, ce projet de ligne est par avance déficitaire. Ils prennent notamment pour exemple la liaison Toulon-Bastia de la compagnie Mobilines, stoppée début 2011 après seulement 10 mois d'exploitation.
Séance scolaire jeudi, premier spectacle vendredi soir. Le festival Janvier dans les étoiles entre dans sa dernière ligne droite. Sous l'espace chapiteau des Sablettes vont se succéder 11 troupes de cirque contemporain. Et cette 13e édition, organisée comme chaque année par l'association Théâtre Europe, va renouer avec une certaine exigence de qualité. Pour sa 13e édition, Janvier dans les étoiles renoue avec des spectacles à dimension internationale. Colombie, Brésil, Argentine et France vont exprimer ici durant 10 jours les finesses du cirque contemporain. Il y a des cycles de création comme dans tous les arts et à un moment donné, on était à la recherche d'une exigence qu'on ne trouvait plus et là on l'a retrouvée, donc on est content, c'est bien. Et pour ouvrir le bal, place aux Français avec la compagnie Cubitus du Manchot. Cette création collective sous chapiteau, cette troupe l'a conçue ici en résidence l'an passé. Un cirque en équilibre entre performance contemporaine et cirque traditionnel. On a les techniques du cirque trad, après c'est tout le jeu de trouver comment s'en échapper, comment faire des clins d'œil mais sans être là-dedans. La vraie différence c'est qu'on n'est pas dans un enchaînement de numéros. Une 13e édition placée aussi sous le label Pôle national des arts du cirque, acquis en juillet dernier sous l'impulsion Marseille 2013, qui fait de Théâtre Europe une véritable entreprise. Ça nous donne une certaine sérénité sur l'avenir parce que maintenant on est national, donc on est plus tranquille au niveau des subventions et plus tranquille au niveau du devenir. C'est-à-dire qu'on peut préparer les choses bien en amont puisqu'on a la certitude de durer. Ouverture du festival le 9 février avec une journée dédiée aux scolaires de l'aire toulonnaise qui assisteront au spectacle Urban Cirque Columbia. Et sur ces images de cirque, on referme ce journal. Tout de suite, un coup d'œil sur le temps qu'il fera demain. Bonne soirée à tous sur France 3. Quel temps fera-t-il demain? Regardez la météo sur France 3 avec la SNCM. Les nuages sont encore nombreux en ce début de journée, mais la tendance est à l'amélioration. Le vent de direction variable sera modéré sur le littoral. L'après-midi, les éclaircies dominent, mais quelques bancs nuageux restent présents sur le bord de mer. Côté température, les minimales sont en légère hausse, entre -5 et 3 degrés. Il en sera de même l'après-midi avec 12 degrés. Nous fêterons les Jacqueline et nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement. Bonne soirée. Quel temps fera-t-il demain? Regardez la météo sur France 3.